Madame la Présidente, comme chaque année, au moment d'adopter le budget primitif de l'année suivante, nous déposons une série d'amendements. Comme chaque année, nous vous proposons ainsi de réaliser une dizaine de millions d'euros d'économies. Des dizaines, de millions d'euros d'économies. Comme chaque année, vous allez sans doute rejeter ces amendements en bloc, sans même prendre le temps de les analyser. Pourtant, si vous aviez pris la peine d'écouter un peu votre première opposition, peut-être même la seule assemblée, nous aurions pu économiser depuis le début du mandat près de 300 millions d'euros. 286,7 millions d'euros pour être précis. Vous traiterez sans doute cela, comme à votre habitude, par-dessus la jambe, comme s'il s'agissait d'économies de bout de chandelle. Il est vrai que vous avez brassé, depuis votre élection, plus de 15 milliards d'euros d'argent public. En comparaison, nos 300 millions d'euros d'économies peuvent paraître bien modestes. Mais je vous assure que pour nos concitoyens, pour nos petits commerçants, pour nos petits et moyens entrepreneurs, et même pour de nombreuses petites collectivités locales, comme les communes rurales, ce chiffre de 300 millions d'euros d'économies non réalisées est absolument colossal. La plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent difficilement s'imaginer ce que ce chiffre représente. Pour donner un ordre d'idée, avec ces 300 millions d'euros d'économies, nous aurions pu rénover près d'un quart des lycées d'Occitanie ou bien construire une dizaine de lycées neufs. C'est donc pas une paille. Ainsi, l'année dernière, nous vous avions proposé de faire un peu plus de 80 millions d'euros d'économies sur le budget 2020. Cette année, nous avons bien travaillé puisque nous avons trouvé 12 millions d'euros d'économies supplémentaires. Ce sont donc, au travers de nos 28 amendements, pas moins de 92 millions d'euros d'économies que nous vous proposons pour l'année 2021. Vous avez tous nos amendements sous les yeux. Je n'entrerai donc pas dans le détail, je m'arrêterai simplement sur un exemple de la dérive, qui consiste à dépenser de plus en plus d'argent public pour des opérations totalement hors compétence. Ainsi, si l'on cumule les dépenses prévues pour les relations internationales, la représentation à l'étranger et la coopération transfrontalière, nous arrivons à 5,5 millions d'euros. Ce n'est absolument pas raisonnable. Ces missions, qui sont en fait des missions régaliennes, donc assurées par l'État, ne devraient pas apparaître dans un budget régional. Si toutes les collectivités s'amusaient à suivre cet exemple, nous aurions des budgets diplomatiques dans les départements, dans les intercos et peut-être même dans les communes. Ça serait totalement absurde. Nous préférons que cet argent public soit dépensé pour nos trains, pour nos lycées ou pour baisser la fiscalité ou encore pour rembourser votre dette qui se creuse d'année en année, comme l'a rappelé tout à l'heure notre président de groupe, M. Julien Sanchez. Madame la Présidente, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps puisque de toute façon, quelle que soit la pertinence de mon propos, quel que soit le bien fondé de nos propositions, de nos amendements ou de nos vœux, puisque je suis un élu du Rassemblement national, vous n'accorderez aucune importance à ce que j'ai dit.